quoi servent donc les chercheurs en management quand le monde se transforme à grande vitesse? Si notre rôle est d'éclairer les acteurs, comment pouvons-nous l'exercer? Voilà des questions que se posent ceux d'entre nous qui s'intéressent particulièrement au travail, à ses mutations rapides, à son devenir. Et voici les réponses que nous développons, Patrick Gilbert et moi, dans un article de la RFG. Nous devons nous efforcer d'approfondir le diagnostic des mutations en cours, puis de dessiner les futurs possibles et les conditions toujours multifactorielles et incertaines de leur réalisation. Et pour ce faire, nous devons mieux nous organiser. En bref, le travail, quelles évolutions identifiables aujourd'hui? De plus en plus d'indépendants, gérés par des plateformes, et encore, une plus large automation des tâches manuelles, mais aussi cognitives, et enfin, la poursuite des processus d'externalisation, de sous-traitance et de délocalisation. Les frontières de la grande entreprise mécaniste du compromis fordien ont implosé, et avec elles, la traditionnelle direction des ressources humaines. Celle-ci ne gère maintenant que les salariés bénéficiant d'emplois typiques dans un marché du travail désormais fragmenté et précarisé. Et demain, qu'adviendra-t-il du travail face aux conflits sociaux et géopolitiques, face aux risques écologiques, aux révolutions socio-techniques, à leurs opportunités et à leurs dangers, face aux bouleversements culturels, etc. La littérature dessine différents scénarios du plus pessimiste au plus optimiste. Pour simplifier grandement, le premier scénario est celui du chaos, où seule l'activité de survie importe. Le deuxième, celui d'un travail et plus largement d'une société gouvernée par les algorithmes. Une société où États totalitaires et ou oligarchies entretiennent la polarisation et la surveillance massive. L'humain, consommateur ou producteur, est devenu un flux de données à gérer et à marchandiser, désencastré de ses communautés. Le dernier scénario est celui de l'abondance pour tous, devenu enfin possible qu'envisageait déjà John Maynard Keynes et que promeut aujourd'hui Elon Musk. Un monde où le travail tel que nous avons pris l'habitude de le concevoir n'occupe qu'un temps très limité et où les contributions des humains visent leur développement individuel, celui de leur communauté, celui de la cité, visent le développement des savoirs et des créations, avec en ligne de mire d'une activité productive largement automatisée, l'économie de la vie et la protection de son écosystème. Mais afin de proposer des repères aux acteurs, il nous faut repenser sérieusement nos pratiques de recherche, de formation et de communication. Il nous faut plus d'études de terrain permettant de meilleurs diagnostics. Il nous faut plus de recherche-action menée avec les praticiens, les étudiants et les parties prenantes au niveau local et global. Il nous faut plus d'interdisciplinarité pour analyser la dynamique du système complexe dans lequel s'inscrit le travail et que le travail contribue à modifier. Il nous faut animer des débats, ne pas craindre les controverses pour communiquer et évaluer nos interprétations des phénomènes en cours, comme celles des utopies et des dystopies du travail. Et donc, vraiment, beaucoup de travail nécessaire sur le travail.